Et bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver Alexis. Je rappelle de même. que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et à la une cette semaine, la peinture israélienne. Ça vous étonne, hein? Oui, et ça me plaît. Le prétexte en fait nous a été donné par une exposition que nous a signalé notre excellent critique Robert Sender à la mairie du 9e. La maire du 9e. À Paris. Oui, pardon, la maire du 9e à Paris, vous avez raison, ça aurait pu être à Marseille ou à Lyon, accueille donc une exposition avec une cinquantaine d'artistes, de plasticiens, de peintres venus d'Israël, de toutes les villes d'Israël, notamment évidemment de la conurbation du Goujlan. Et évidemment, c'est une première car il y a peu, si vous voulez aujourd'hui, on va dire dans le soft power israélien, il y a peu de présence en réalité. On parle beaucoup du cinéma, des séries, de la tech. On parle du cinéma, des séries, de la tech, absolument. On parle aussi de la littérature, c'est vrai. La génération d'Amos Oz passe, certes, mais il y a aussi une jeune génération dans la littérature qui est au devant de la scène, Edgar Keret, bien sûr, et beaucoup d'autres, et qui sont des, si vous me passez l'expression, des produits d'exportation d'Israël vers les pays européens et notamment vers la France. En revanche, la peinture est moins connue. Et donc, on s'est dit, aussi, on est un hebdomadaire d'actualité, mais aussi un hebdomadaire de culture juive. Donc on s'est dit, c'est l'occasion, avec cette exposition, de faire découvrir de nouveaux horizons esthétiques et culturels. Et c'est un petit peu la démarche d'ailleurs de la maire du 9e, Delphine Burkli, qui est très sympathique. Qui vous a accordé une interview. Voilà, qui est très bonne d'ailleurs. Et elle-même, elle dit ce que je vous dis, elle le dit mieux d'ailleurs. Ouvrir de nouveaux horizons en proposant aux Parisiens, explique Delphine Burkli, une rencontre avec un art qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de découvrir. On peut dire même sûrement pas eu l'occasion de découvrir, parce que c'est peu connu. Et que la jeunesse peut venir voir, c'est aussi, vous en doutez bien, elle n'est pas absurde, c'est une redoutable femme politique que je connais depuis longtemps, qui a travaillé avec Pierre Lelouch, toujours dans le 9e arrondissement de Paris. Elle est très intelligente et évidemment, cette initiative de soft power s'inscrit aussi, vous vous en doutez bien, dans une façon de resserrer les liens d'affinité culturelle entre nos deux pays et peut-être de convaincre un certain nombre de Français qui sont encore très réticents envers Israël, que Israël, c'est pas simplement les images diaboliques dont ils se font les relais. C'est aussi une culture vivante, démocratique, avec une jeunesse très active, très créative, etc. Bien évidemment, vous l'avez compris. Dans un arrondissement qui comptait historiquement une importante communauté juive. Alors on peut dire, effectivement, vous avez raison, il y a des résonances avec l'histoire. Pourquoi ? Le 9e arrondissement, on va dire, c'est un des cœurs de la vie juive parisienne pendant la Belle Époque. On sait d'ailleurs que tous les grands écrivains de l'époque qui ont compté, même dans l'affaire Dreyfus, ils vivaient soit dans le 8e, soit dans le 9e arrondissement. Le 9e, c'était un des cœurs de la vie juive. Il suffit de citer, d'ailleurs encore aujourd'hui, certains de nos auditeurs s'y sont promenés, la rue Richet, etc. C'est vraiment un des cœurs de la vie juive, historiquement, dans Paris. Donc c'est vrai que symboliquement, il y a quelque chose d'émouvant dans le fait que ce soit la mairie de cet arrondissement, j'allais dire si connotée historiquement de présence juive, qui accueille ces artistes, qui pour certains sont d'ailleurs de très grands artistes israéliens. Un autre événement est à la une du journal cette semaine, Alexis, c'est la 12e convention annuelle du CRIF. Alors, justement, son président, nous l'avons interviewé, nous lui avons envoyé les questions de lecteurs, voilà, qui lui posent des questions vraiment sur les orientations du CRIF, et il est très intéressant. D'abord, il faut dire un mot du programme qu'ils ont concocté. Le programme qu'ils ont concocté... Ça a lieu ce dimanche. Oui, c'est remarquable. C'est-à-dire, objectivement, c'est remarquable. C'est-à-dire, vous avez à la fois des têtes d'affiche politiques, Nicolas Sarkozy, Bernard Cazeneuve, Laurent Wauquiez, etc., mais aussi un certain nombre de membres de la société civile. Cela correspond aux orientations que Yonatan Arfi s'est fixées dès son élection. Qu'avait-il dit lors de la campagne ? Nous avions d'ailleurs, Actualité Juive, organisé un débat avec son adversaire politique, M. Hamar. Débat de très bonne qualité parce que M. Hamar avait aussi de très bons arguments. Mais qu'avait-il dit ? Il avait dit « Moi, si je suis président, j'essaierai de tisser, à côté des alliances verticales que le judaïsme français a toujours pratiquées, sous-entendu avec le pouvoir politique, les ministères, etc., j'essaierai de tisser des alliances horizontale. Et je crois qu'ils sont en train de le faire. Le programme de cette journée de convention nationale du CRIF en témoigne. Ça commence d'ailleurs sur les chapeaux de roue avec un débat que vous animez, Steve, je crois. Vrai. Pouvez-vous nous en dire un mot, peut-être ? Sur les défis de la démocratie israélienne, en présence de l'ambassadrice et là, il faut reconnaître aussi, et de Sami coup Cohen. De chapeau à nos amis du CRIF, il faut reconnaître aussi que tous ces débats sont des débats marqués par un authentique
pluralisme, car si on prend les panels, il y a vraiment du débat d'idées. Et je crois que ça correspond aux orientations que Yonatan Arfi et son équipe dirigeante du CRIF veulent donner au CRIF. C'est-à-dire, au fond, on se rapproche, je crois, de plus en plus du modèle de ce que peut être une association à l'américaine. Vous voyez, c'est-à-dire très impliquée dans la société, en discussion avec les pouvoirs publics, mais pas seulement avec les pouvoirs publics, également avec la société. L'ensemble des acteurs de la société Voilà, civile. alors il y a un mot technique, philosophique qu'on pourrait employer, c'est plus rhizomique qu'avant, vous voyez. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont en train de compléter ce qui a toujours existé dans le judaïsme français, qui sont les fameuses alliances verticales qu'avait décrites si bien l'historien Yerushalmi. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous cet après-midi pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive à retrouver en kiosque et sur abonnement sur le site Actualité Juive au Merci à vous, Steve. singulier.com. Merci, bon après-midi Alexis.